Bonjour Robin, Bonjour, ça va bien? très bien et vous? Ah bah oui, très bien. Le confinement se passe bien pour toi? Écoutez, plutôt bien, je suis descendu à Bordeaux, retrouver ma famille et être confiné ici. Ah bah, on n'est jamais aussi bien que hein, chez soi dans ces moments-là. Bon, dis-moi Robin, j'ai plusieurs questions à te poser. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours scolaire. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as fait comme bac? Alors j'ai fait un bac général, j'ai fait le bac ES, économique et social. Très bien. Et pourquoi t'être orienté après sur cette école Ferrandi Paris, campus de Bordeaux? Alors moi j'ai été un grand passionné d'hôtellerie-restauration après mon bac. J'ai travaillé pendant un an dans un hôtel-restaurant. J'ai beaucoup apprécié le métier. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire des études là-dedans. Mais pourquoi Ferrandi campus de Bordeaux? Pourquoi pas une autre école pour pas les citer, hein? Alors, parce que Ferrandi m'a toujours parlé. Je connaissais des personnes qui avaient fait l'école également. Elle est également très médiatisée et j'ai choisi celle-ci. En plus du fait qu'elle s'installe à Bordeaux, c'était un choix pour moi important parce que je pense que être à Bordeaux, on a aussi la chance d'avoir de nombreux vignobles à côté, de nombreux producteurs pas très loin dans les Landes. Euh, ça pourrait être une bonne idée. Ça pouvait être une bonne idée pour moi de rejoindre l'école. Ah, bien Ah sûr. bon. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu as fait du coup pour entrer dans cette école? Est-ce que tu as eu un concours d'entrée? Alors tout d'abord, j'ai envoyé donc ma candidature avec une lettre de motivation, également mes bulletins de notes de troisième, j'allais dire de terminale, pardon. Également, voilà donc la lettre de motivation, mes résultats de baccalauréat, et ensuite on m'a convoqué donc pour passer des tests à Ferrandi à Paris. Alors si tu pouvais donner une ou deux astuces pour nos futurs ferrandiens qui sont en train de passer le concours justement actuellement, tu donnerais quoi comme astuce? Alors, tout d'abord, moi j'avais acheté un petit livre qui s'appelait QCM de culture générale, donc c'est plutôt bien fait par différents niveaux. Mhm. Ça permet de revoir des basiques, voilà. Ensuite, travailler l'anglais, c'est important, donc pourquoi pas regarder une série en anglais, un film en anglais, en VO, pour voir l'accent, puisqu'il y a quand même une petite épreuve en anglais, et également lors de l'entretien. Et concernant l'entretien, je recommande quand même une tenue. Donc une tenue, c'est-à-dire pour les hommes, costume, cravate, une chemise bien repassée, c'est assez important. Euh, on voit que après on a des codes en hôtellerie, c'est important vraiment le code vestimentaire et notamment le costume, sans en faire trop bien sûr. Et pour les dames, des cheveux bien coiffés, un chignon, pourquoi pas, c'est encore mieux. Et pareil, une tenue élégante, mais tout en restant dans quand même la simplicité. Alors, dis-moi, ça y est, alors tu as passé ton concours d'entrée, donc tu es rentré au sein du bachelor management hôtelier et restauration de Ferrandi Paris campus de Bordeaux. Quel est pour toi, est-ce que tu pourrais me faire un résumé de ces 3 années sur Bordeaux? Alors, c'est 3 années qui sont très intéressantes puisqu'on commence par la première année sur la découverte, puisque certains ont une belle expérience en hôtellerie-restauration, certains n'en ont même pas du tout. Donc on part tous sur les mêmes bases. Donc c'est une année d'apprentissage où on va apprendre donc de dresser une table à faire un service complet dans un restaurant d'application. Donc ça c'est la première année avec un stage dans un bel établissement en France, plutôt sur la première année, qui nous permet de vraiment connaître le métier. Et là, on s'attend à un stage plutôt opérationnel, voilà, sur le terrain. Ensuite, deuxième année, donc moi je parle à l'époque où j'étais, donc peut-être qu'après au niveau du programme c'est peut-être en train de changer, mais deuxième année donc c'était les découvertes à l'étranger, donc une année qui est euh, davantage concentré sur la langue, notamment donc l'apprentissage de l'anglais. Et le stage se fait donc dans un pays anglophone. Donc ça peut être, moi je l'ai fait en Angleterre, d'autres l'ont fait à Singapour. Voilà, tout est possible, mais il faut que ce soit un pays anglophone de préférence.
Sur cette deuxième année, on a eu également une superbe semaine où on a eu l'occasion de partir découvrir les Landes, les producteurs dans les Landes. Et à la fin de ce stage, nous avons créé un restaurant d'application au bout d'une semaine de stage tous ensemble. Et la dernière année, c'était une année là plus sur le côté gestion, puisque là, on devait créer notre propre entreprise, donc notre propre concept de restaurant. Ça pouvait être un bar, un restaurant, voilà. Il y a eu beaucoup de concepts et c'était intéressant puisque là, vraiment, on partait de rien, hein, et on devait vraiment tout créer, c'est-à-dire le cahier des charges, trouver le local, voilà, faire des devis, demander à des architectes pourquoi pas de nous faire un plan du local et enfin de présenter notre projet de restaurant devant un jury à Bordeaux, composé de différentes personnes. Ça peut être un chef cuisinier très connu, un chef d'entreprise, voilà. Et à la fin, on est évalué sur ça et c'est vraiment le travail de nos 3 années. L'accomplissement, je dirais, du bachelor, c'était ça. Vraiment, c'était la création d'un projet après avoir fait tous ces stages, après avoir fait tous ces cours. Voilà, c'était ça vraiment. Un joli résumé. Voilà. Est-ce que tu les as vus passer ces 3 années? Non, elles sont passées extrêmement vite. Elles sont passées vraiment très vite. C'est vrai que les stages, notamment, on finissait un stage, on en recommençait un autre. C'est vrai que ça passait extrêmement vite. Ah bon, on va revenir sur ces stages, Robin, parce que tu nous as fait un peu rêver avec Singapour. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Où est-ce que tu as effectué tes stages? Tu es parti où et qu'est-ce que tu en as retiré? Voilà, en quelques mots. Moi, j'ai fait mon premier stage. C'était un choix de partir dans la capitale. Je suis parti à Paris dans un palace qui venait d'ouvrir. Donc à l'époque, il n'avait pas la mention, mais qui est devenu après à Palace, puisqu'il faut un petit peu d'activité, un peu d'exploitation pour pouvoir l'obtenir, cette mention. Je suis parti dans un petit établissement qui s'appelle La Réserve. Il y en a maintenant 4 dans le monde. Donc il y en a un en Suisse, un autre, deux en France, un à Paris, un à Ramatuelle et le dernier vient d'ouvrir également à Zurich. Donc voilà, 4 établissements. C'est vraiment à chaque fois des petits hôtels particuliers puisque celui de Paris avait 48 chambres. Donc c'était un stage un petit peu découvert puisque là je faisais tous les services de restauration. J'ai commencé avec le restaurant gastronomique, j'ai poursuivi avec le bar. Et enfin, j'ai terminé avec le service en chambre, le room service. Donc c'était vraiment un stage très intéressant pour la première année. Deuxième année, je suis parti dans un plus grand établissement. Je suis parti dans un pays anglophone. J'ai choisi Londres, encore une grande capitale. Voilà, Londres, j'ai toujours bien aimé. J'y étais déjà parti pour des week-ends. Et là, je voulais vraiment voir la vie londonienne, ce que ça donnait, et aussi travailler à Londres. Donc le Ritz à Londres, là je suis parti dans un service qui s'appelait le Events and Private Dining. C'est le service des événements, des dîners privés. Donc ça allait d'un dîner de 1 à 2 personnes, hein, un dîner, une demande de mariage, hein, voilà, à des événements, des séminaires d'entreprise de 100, 200 personnes. Donc voilà, très intéressant aussi, travailler avec des gens de plein de nationalités. Puisque Londres, au final, je pensais travailler avec des Anglais, mais au final, on travaille avec des Italiens, des Néerlandais, des Anglais aussi. Mais voilà, c'était un beau melting pot et c'était un travail vraiment très riche aussi à Londres. Et enfin, dernier stage, j'ai décidé de le faire un petit peu plus sur le côté management. Un stage et opérationnel à la fois, mais aussi un stage où on m'a confié vraiment un rôle de manager. Donc là, je suis parti à Paris encore une fois, parce que j'avais adoré mon expérience parisienne. Et j'ai décidé de le faire pour le groupe Accor. Donc là, c'était dans l'hôtel Molitor. Ça fait partie du groupe M Gallery par Accor, et un hôtel 5 étoiles où là donc j'avais un rôle de manager, maître d'hôtel disons sur le terrain, où je manageais une équipe voilà, de saisonniers puisqu'on travaillait sur un toit terrasse.
un rooftop. Donc c'était très intéressant. Je suis allé de la partie recrutement, puisque c'était recrutement des saisonniers, plus mise en place de ce toit terrasse. Et enfin, la partie terrain, donc management sur place, accueil du client, service, gérer l'équipe, faire le briefing. Et également la partie administrative qui était là, donc plutôt tout ce qui était gestion de coûts, cost control, contrôle de gestion, donc voilà, savoir pourquoi on a fait tant de bénéfices, pourquoi on aurait pu faire mieux le mois prochain, etc. De l'analyse avec beaucoup de tableaux Excel. Voilà, c'était un stage de fin d'études très intéressant puisqu'il était vraiment différent des autres aussi. Je l'ai fait progressivement, c'est-à-dire j'ai commencé le premier stage opérationnel et ensuite j'ai terminé avec un stage avec un peu plus de responsabilité. Je me sentais plus déjà de le faire en troisième année qu'en première année. Ouais, j'imagine. Donc c'est impressionnant les responsabilités hein, sur cette troisième année. Est-ce que tu as gardé contact avec des anciens de ta promo? Je garde mes contacts avec des anciens, on va de temps en temps boire un verre, notamment à Paris, puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont décidé de partir de Bordeaux pour justement faire leur expérience professionnelle à Paris, par rapport notamment, je pense, au choix d'établissement. C'est vrai qu'il y a un nombre de palaces, de restaurants étoilés à Paris qui est assez important. Donc je vois quelques collègues de la promo à Paris assez régulièrement. Ok, super.